suis Sandrine Cocu, je suis donc sophrologue, thérapeute en soins, réflexologue. J'interviens depuis maintenant 4 ans en espace ressources cancer Arc-en-Ciel Lent pour Santé Apuyenne. Donc mon but de cet Octobre Rose, pour la 2e année consécutive, était vraiment de récolter des dons pour l'espace ressources cancer Arc-en-Ciel Lent Santé Apuyenne. C'était vraiment ce but recherché pour vraiment accompagner au mieux nos bénéficiaires, hein, qu'on accompagne tout au long de l'année, mais également leurs familles, pour leur amener le plus de soins et d'accompagnement possible. Donc vraiment cet objectif, c'était vraiment de récolter sur cette journée le plus de dons possible, que ça soit du don matériel, pour nos futurs locaux, mais également du don financier, pour vraiment accompagner toutes ces personnes dans les années à venir, parce que il y a de plus en plus de monde détecté au cancer. Donc c'était ce but aussi de récolter ces fonds. Aujourd'hui, donc, on anime dans le cadre de l'Octobre Rose un petit atelier autour de l'autopalpation. Donc moi, je suis Madame Gentil, sage-femme à Saint-Terme, et je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser votre autopalpation. Donc quand on fait une autopalpation, il ne faut pas le faire trop souvent, hein, 1 fois par mois, ça suffit. On met bien le bras en l'air et avec l'autre main, on vient palper donc déjà sous l'aisselle, au niveau axillaire. Voilà. Après, on divise le sein en 4 parties et on va palper chaque cadran. Et on terminera par la zone mamelonnaire. Donc, je vais vous montrer donc, sur le mannequin ici. Donc, on commence, on lève le bras, on palpe sous le bras au niveau de la zone sous-axillaire. On regarde également ici. Et après, on vient diviser son sein. Et donc les doigts bien à plat et on fait des petits mouvements circulaires. Vous voyez, cadran par cadran. Et on vient terminer par la zone mamelonnaire. Si suite à votre autopalpation, vous découvrez qu'il y a une petite boule, un petit nodule, quelque chose qui roule sous la main ou qui est un petit peu plus dur, il faut prendre rendez-vous pour venir vous faire ausculter par un professionnel de santé. Donc vous avez les gynécologues, les sages-femmes et les médecins traitants qui peuvent vous recevoir en consultation. Alors moi c'est Amandine Boilereau, je suis la coordinatrice de l'espace ressources cancer Arc-en-Ciel de Saint-Quentin et de Laon qui est notre antenne. Donc l'espace ressources cancer, c'est un dispositif qui est financé par l'ARS et la région des Hauts-de-France. Il existe notre ERC donc sur Saint-Quentin, antenne sur Laon, mais on a également un ERC qui ne dépend pas de nous directement, mais d'une de nos collègues, qui dépend plus de Soissons et de Château-Thierry. Donc les objectifs de l'espace ressources cancer, c'est d'être un lieu d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation aussi si besoin. Et tous les mois, on propose un planning d'activités de soins de support. Donc c'est tout ce qui va être attrait à l'activité physique adaptée, bien sûr, au soutien psychologique, aux ateliers diététiques, cuisine. Et on a aussi un panel d'activités plus de détente, relaxation,
Donc moi, comment ça se passe concrètement? Je reçois la personne en entretien individuel. La personne peut nous contacter directement via notre ligne téléphonique ou via les réseaux sociaux ou par mail, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin de prescription médicale. Les activités sont totalement gratuites. Le but de l'entretien que moi je fais avec la personne concernée par la maladie, c'est déjà dans un premier temps de faire connaissance et selon ce qu'elle va me dire par rapport à la maladie, les effets secondaires qu'elle peut rencontrer, moi je vais l'orienter sur tel type d'activité qu'on propose au niveau de notre planning mensuel. Donc, tous les mois, un nouveau planning. Ensuite, la personne reste libre malgré tout de choisir les activités qui l'intéressent le plus. On a des activités aussi bien collectives qu'individuelles. Donc pour dégrossir un petit peu, on a de l'activité physique adaptée, comme je le disais, des ateliers diététiques cuisine, de la socio-esthétique, de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, du yoga. On peut mettre en place aussi des cafés infos pour tout ce qui va être questions diverses liées à l'administratif, liées au retour à l'emploi, c'est tout à fait possible. Ensuite, on a pour projet de mettre en place aussi sur l'antenne de Laon, chose qu'on fait déjà sur Saint-Quentin, mais des séances de luminothérapie qui peuvent être très bénéfiques dans le cadre de la maladie et des traitements. Eh bien, bonjour, je m'appelle Marie-Christine Filbert, je préside l'Union des associations de personnes handicapées de l'Aisne. Voilà, une association qui regroupe une trentaine d'associations dans le champ du handicap. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, notre association peut être utile si les personnes concernées par un cancer décident ou veulent ouvrir un dossier à la MDPH en raison des retentissements que le cancer provoque dans leur vie. Donc nous tenons des permanences le lundi après-midi, le jeudi après-midi de 14h à 16h, permanences tenues par des bénévoles associatifs et qui aident les personnes dans la complétude de ce dossier qui est souvent perçu comme très compliqué. Voilà, donc avoir un cancer ne veut pas dire forcément être personne en situation de handicap. Pour autant, certains cancers qui durent un petit peu, qui sont plus contraignants que d'autres, les traitements plus contraignants que d'autres, peuvent du coup engendrer une situation de handicap qui va être appréciée par la MDPH et qui va peut-être ouvrir des droits à la personne, soit une reconnaissance de travailleur handicapé, soit besoin d'une carte de stationnement parce que les traitements sont pénibles, fatigants et empêchent, soit une carte de priorité par exemple dans les magasins. On peut aller sur des choses plus complexes. En tout cas, c'est cette aide que notre association peut proposer aux personnes quand le cancer a des retentissements très significatifs dans leur vie. Parce que la sophrologie permet d'améliorer le quotidien, surtout dans les traitements médicaux. Ça peut être aussi de la dépression, ça peut être beaucoup de choses, le burn-out, aussi de l'acceptation du traitement thérapeutique. Également du yoga respiration adaptée pour réapprendre aussi aux questions de mobilité, de réapprendre à respirer, mais réadapter aussi ses postures et sa respiration, et pouvoir aussi gérer son stress, aussi de renforcer son immunité. Donc ça, c'est important aussi dans le traitement d'être accompagné.